Alors, nous sommes arrivés d'Av Pevav de Baba Kama, Pevav pour le jeudi 21 Av Menachem. Il nous restait les 4 dernières lignes de Peher Amodbet, les 4 dernières lignes. Ba'i Rabba. Rabba, il pose une question. Shevet hapuhatato bedamim mahu. Rabba, il dit comme ça. Si quelqu'un, il blesse le prochain, et ça va lui causer donc un chômage à un moment, mais donc pendant, mettons, une semaine, il ne va pas travailler, mais après une semaine, il retrouvera tous ses moyens normaux. Est-ce qu'il doit payer en dehors du chômage la perte la blessure physique, oui ou non? C'est ce que dit la Gemara. Comment c'est passé? Il a frappé sur sa main elle est devenue donc tsamta, elle bouge plus, mais elle va revenir. Maï, quoi? Puisqu'il va retrouver sa main donc totalement, là il lui paye rien du tout, puisqu'il va payer quand même le chômage. Ou bien tu vas dire non, puisque maintenant il est privé de sa main, il faut quand même lui payer cette diminution. Tashma, l'agma va essayer de répondre. Celui qui frappe son père ou sa mère, mais il n'aura pas fait une blessure. Nous on sait que celui qui frappe sa mère ou son père, il leur fait une blessure, eh bien, il est hayab mita. Là, il n'a pas fait de blessure, donc il n'y a pas de hayab mita. Ou encore, si quelqu'un il blesse son prochain le jour de Kippour, là aussi il n'y a pas de hamitat bedin. Dans ces deux cas, hayav bechullan. La Gemara a dit, il est hayav de payer les 5 choses, c'est-à-dire les nézer, les dommages, shevet le chômage, bochet la honte, psara souffrance et repos les soins médicaux. Alors la Gemara essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit il a frappé son père, il n'aura pas fait de blessure? Ça veut dire quoi? N'est-ce pas qu'on parle que, par exemple, il a frappé sur la main, il a immobilisé sa main, mais elle va revenir dans quelques temps, et pourtant c'est marqué, Hayab, il doit payer quand même tous les dommages. La Gemara dit non, ici tu sais de quoi on parle, quand par exemple il a frappé, et il l'a rendu sourd, il n'y a pas eu de blessure. Alors la Gemara dit comment? Rabba il dit celui qui va en sourd son père, il frappe son père, il est en sourd, il faut le tuer. Pourquoi? Les filles et Rabba il dit impossible que quelqu'un, quand il a frappé son père sur l'oreille et il est devenu sourd, impossible qu'il n'y ait pas eu une blessure, qu'il n'y ait pas eu un hématome, et qu'une goutte de sang est tombée dans l'oreille, c'est sûr, et donc il faut le tuer, cet enfant qui a frappé son père. Donc, dans quel cas, alors, c'est quoi, quand on a dit il a frappé sans faire de blessure? On m'a dit, tu sais, on parle ici d'un cas où un enfant il a rasé son père. Alors il m'a dit, quel est le problème? Il va revenir. Alors il m'a dit, c'est ça notre question justement. On parle d'un défaut qui va revenir, mais pendant l'instant où il n'y est pas, est-ce qu'il faut payer donc cette diminution ou pas? Il dit, on parle ici de quelqu'un, il a mis un produit donc sur les cheveux de son père, et du coup, la hadar, les cheveux ne repoussent plus. Alors la Gemara dit, ça, il paye la souffrance, pourquoi? Parce que il y a des plaies, donc comme des plaques dans ses cheveux, puisqu'il lui a rasé complètement donc la tête avec ce produit-là. Il y a donc des ulcérations ou des hématomes, enfin je sais pas, mais donc ça lui fait souffrir, c'est pour ça qu'on paye la souffrance. Repos, évidemment, il faut le soigner. Shevet, par exemple, si ce monsieur il faisait un peu le clown dans des magasins, et maintenant qu'il a la tête pleine de plaques qu'il peut pas, parce qu'il peut pas découvrir ce qu'il a dans la tête,
Et enfin, Boshet, et le Boshet Gadol Mizé. Et il n'y a pas plus honte que ça, que donc d'avoir sa tête comme ça, hein, dont les cheveux ne repoussent pas. Donc, la question se pose toujours. En vérité, cette question que Rabba s'est posée, elle est évidente pour Abaye et pour Rava. Pour Abaye, comme quoi, il faut, selon Abaye, il faut qu'il paye cette diminution temporaire, et selon Rava, il ne faut pas qu'il paye. Et la Gemara nous ramène ici aussi qu'on a vu ça, d'Etmar. Et quand on est à Santa, un homme, il a frappé le prochain et il lui a donc immobilisé sa main. Et après, elle va revenir. Abaye Amar, Abaye dit, noten le Shevet Gedola, le Shevet Ketana. Il lui paye Shevet Gedola, c'est-à-dire le prix de la main, le Shevet Ketana et aussi le chômage, donc de ce temps-là qu'il est resté à ne pas travailler. Mais c'est pour ça que Abaye, donc il dit, on paye aussi la diminution. Rabba Amar, et le noté la diminution de Shebechol Mayom. Rabba dit non, tu ne payes que le chômage, qui ne travaille pas pendant les jours qui ne travaillent pas. On n'a pas besoin de payer la diminution donc du membre pendant ce temps-là. Etma, la Gemara dit, si quelqu'un il a coupé la main d'un esclave évri d'un prochain. Abaye Amar noten le Shevet Gedola la Eved, le Shevet Ketana la Rav, c'est ça. Abaye dit comme ça, comme il doit payer le prix de la main et le chômage, le prix de la main il paye à l'esclave lui-même, et le chômage il paye à son maître, puisque c'est le maître qui travaille, c'est le maître. Rabba Amar, Hakoli naten la Eved le Kaben Kakabe Adabuchel Perot. Rabba lui dit non, tout on donne à l'esclave, et comme l'esclave il ne va pas travailler pendant ce temps-là, alors on achètera avec un terrain, et le maître il mangera les fruits de ce terrain. Alors on a dit, il est évident, si quand quelqu'un il a frappé un esclave, il lui a causé une diminution donc chez l'esclave, mais pas chez le maître, et quel est le cas par exemple? La Gemara dit, parce qu'elle est de son nez, par exemple, il a coupé une partie de l'oreille ou une partie de son nez. Hakol le'atzmo. Ça, toute l'indemnisation, on va la donner à l'esclave. Puisque même s'il a un bout de nez coupé ou un bout d'oreille coupé, il va pouvoir travailler. Donc, il ne donne rien au maître. Par contre, si maintenant il y a une diminution chez le maître, que quand il a été blessé son esclave, il ne pourra pas travailler, c'est ça la mahloket pelochta d'Abaye et Rava qu'on vient de voir, qu'Abaye dit on paye l'indemnisation au l'Aïved et le chômage au maître, et Rava dit on donne donc uniquement le chômage, et ça on va le donner au maître. Après on a vu dans la Mishnah, Boshet, Hakol lefi Abayesh ve Mitbayesh. Comment on paye la honte? C'est tout fonction de celui qui fait la honte et de celui qui subit la honte. La Gemara dit, Mani Matitin, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Lo Rabbi Meir, Velo Rabbi Uda, Ella Rabbi Shimon. Ce n'est pas Rabbi Meir, ce n'est pas Rabbi Uda, mais c'est Rabbi Shimon. On va voir ici aussi qu'on a vu les trois avis. Dites-nous, la Mishnah enseigne. Vechoulan, la Gemara dit là-bas à propos de la honte qu'on paye aux gens, tout le monde, c'est aussi bien des riches que les pauvres. Rabbi Meir dit, tout le monde, quand on leur fait subir une honte, on les considère tous les mêmes, comme les enfants d'Abraham et Yaakov, des enfants libres qui ont subi une honte. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit non, c'est pas tous les mêmes. Le grand selon sa grandeur et le petit selon sa petitesse. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, donc Rabbi Shimon dit, donc les riches on les voit comme des hommes libres qui sont devenus pauvres, et comme des pauvres encore moins pauvres. Alors maintenant on essaie de comprendre qui est l'auteur de notre Mishnah qui a dit la honte c'est selon celui qui fait honte et celui qui subit la honte.
Et Rabbi Meir, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que maintenant, la Mishnah dit selon ça dépend de celui qui vend, de celui qui subit la honte, donc tout est variable. Alors que Rabbi Meir, Rabbi Meir a dit non, tout le monde c'est comme les enfants d'Abraham et Jacob. Donc c'est pas Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda, si tu me dis que la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, c'est pas possible non plus. Pourquoi? Ici chez nous, dans notre Mishnah, il y a marqué celui qui fait honte à un aveugle, il est aussi hayab. Alors que Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda lui dit non, l'aveugle il n'a pas de honte. Donc ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Shimon. Et finalement, il ne reste que Rabbi Shimon seulement. Donc l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Viens l'Agma dit non, pourquoi? Je peux te dire que notre Mishnah, c'est aussi Rabbi Yehuda. Et tu vas me dire qu'il y a Rabbi Yehuda sommeil le bochet. Voilà, Rabbi Yehuda dit que l'aveugle n'a pas de honte, et nous on a vu dans la Mishnah que celui qui fait honte à un aveugle, on paye. Il dit non, ça il faut comprendre comme ça. Le sommeil, le bochet, les muscles miné. Si l'aveugle lui-même il fait honte à quelqu'un, on ne lui prend pas. Mais si on fait subir la honte à un aveugle, là on lui donne, comme elle a dit la Mishnah. Alors la Gemara dit, tu ne peux pas dire ça, pourquoi? Donc on m'a dit non, tu ne peux pas dire qu'il y a une différence entre l'aveugle qui fait honte ou bien on lui fait honte. Parce que nous on a dit, dans la Mishnah justement, celui qui fait honte à quelqu'un qui dort, il est hayab. Mais quelqu'un qui dort, qui fait honte à quelqu'un autre, alors il n'est pas tour. Et on n'a pas dit pour l'aveugle la même chose. Machma que pour l'aveugle, dans un sens ou dans un autre, c'est tout hayab. Donc ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Donc on est obligé de dire que notre Mishnah, son auteur c'est Rabbi Shimon. Viens l'Agma pose une question. Qui a enseigné cet enseignement des Hachamim? Qui dit la chose suivante. Si un homme il avait l'intention de faire honte à un enfant, et finalement il a fait honte à un grand, Hachamim disent, il donnera au grand la valeur de la honte du petit, pas d'un grand, parce qu'il avait l'intention pour faire honte à un petit. Ou bien, il voulait faire honte à un esclave, et il s'est trompé, il a fait ça à un homme libre, eh bien il va indemniser l'homme libre par la même valeur qu'on devait payer un esclave. Alors l'Agma pose une question. Qui est l'auteur de cet enseignement? Lo Rabbi Meir, velo Rabbi Yehuda, velo Rabbi Shimon. Ça ne peut pas être Rabbi Meir, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda, et ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Pourquoi? L'Agma dit d'abord, d'abord, on suppose que quand on parle de Qatan et Gadol ici, c'est pas dans la taille. Mais c'est tout simplement Qatan ben Chassim. Quelqu'un il n'a pas beaucoup d'argent. Gadol, c'est un homme très riche. Alors, et si tu me dis que c'est Rabbi Meir, ça ne peut pas marcher. Parce que Rabbi Meir a dit riche ou pauvre, ils sont tous les mêmes. Et toi, tu me dis, on donnera aux riches la valeur donc, de l'honte d'un pauvre. Donc, c'est pas Rabbi Meir. Si maintenant Rabbi Yehuda lui dit que les esclaves n'ont pas de honte. Et là on a dit que quand il voulait faire honte à un esclave, il a fait honte à un homme libre, il donnera la valeur de la honte d'un esclave. Or Rabbi Yehuda dit il n'y a pas de honte à un esclave. Maintenant si tu me dis l'auteur c'est Rabbi Shimon, ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'ici, chez nous, on a dit que quand il a eu l'intention de faire honte à un homme, il a fait honte à quelqu'un d'autre, nous on dit il paye, alors que Rabbi Shimon lui dit que c'est pas tout. Comment? Pourquoi il dit que c'est pas tout Rabbi Shimon? Il m'a dit, c'est comme le fait de tuer quelqu'un. Rabbi Shimon lui dit, de la même façon que pour tuer, quand la Torah l'a marqué, il a tendu un piège, il s'est levé sur le il faut qu'il soit vraiment avec une intention de lui. Alors pour la honte aussi, c'est la même chose, il faut qu'il ait l'intention de lui, parce que là aussi, la Torah a dit, et comme ici, il voulait faire honte à quelqu'un et c'est venu sur un autre, cela Rabbi Shimon n'y paye pas. Donc, c'est qui l'auteur?
La Gemara dit, Léolam, Rabbi Yehuda. Je peux te dire que c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur. Tu vas me dire, mais Rabbi Yehuda, il a dit, il n'y a pas de honte pour les esclaves. Il dit, c'est vrai. Rabbi Yehuda, il a dit, il n'y a pas de honte pour les esclaves, pour les indemniser, effectivement. Mais pour les évaluer, on va évaluer. Comme ça, cette honte qu'on fait subir un esclave, on l'évalue au niveau d'argent combien ça coûte, et cette même somme-là, on va la donner donc à l'adulte libre. Moi, je peux te répondre deuxième réponse que même Rabbi Meir répète, l'auteur de cette Mishnah, ou plutôt de cet enseignement, pardon. Tu vas me dire, mais Rabbi Meir, il a dit, ils sont tous les mêmes. Mais nous, on a supposé tout à l'heure que petit, c'est un homme, il n'a pas beaucoup d'argent. Et Gadol, c'est un homme qui est très riche. Il dit non, c'est pas comme ça en fait. Lo, Gadol, mamash, Qatan, mamash. Il dit non, c'est pas, on parle pas d'argent. Gadol, c'est un grand adulte. Qatan, c'est un enfant. Et donc, c'est la même chose. Alors, la Gemara dit, comment tu dis un enfant? Est-ce qu'il y a une honte pour un enfant? La Gemara dit, oui, monsieur. Comme on a vu, papa, il a dit, oui, il peut subir une honte, il a honte l'enfant. On peut dire la même chose de donc, il y a honte pour les enfants et ça peut être Rabbi Meir. Maintenant, nouvelle Mishnah. La Mishnah dit celui qui fait honte à un homme qui est déjà donc déshabillé, ou qui fait honte à un aveugle, ou qui fait honte à un homme qui dort. Dans les trois cas, Haya, celui qui fait honte, il est rêve de payer. Par contre, un homme qui dort, donc en dormant, il a fait un geste et qu'il a fait honte à quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, il est patour. Si un homme, il est tombé du toit, et en tombant lors de la chute, il a blessé quelqu'un, en même temps, il lui a fait honte. Alors, la Mishnah dit, il est Hayav, il doit payer les dommages, les blessures causées à la personne. Par contre, il ne paye pas la honte, parce que la honte, on ne la paye que s'il y a intention de faire honte. Si un homme il a fait honte quelqu'un de déshabillé, il doit quand même payer. Et la Gemara dit, c'est pas pareil quand on fait honte à quelqu'un de déshabillé, et la même chose avec quelqu'un qui est habillé. Évidemment, celui qui est habillé, la honte elle est beaucoup plus grande. Si quelqu'un il a fait honte à un autre quand il était au bain, donc il était déjà en partie déshabillé, il est hayav aussi. Mais ça ne ressemble pas à celui qui fait honte à son ami dans la rue devant tout le monde. Amar mort. Donc, on rappelle ce qu'on a dit maintenant. On a dit si quelqu'un il a fait honte à quelqu'un de déshabillé, hayav. On a dit comment? Lui-même il est déshabillé, il n'a pas honte. Tu veux encore lui payer la honte? Amar la papa, Maïaroum. Le papa dit c'est quoi Aaron qu'on a dit nous? Il m'a dit en fait non, c'est pas qu'il était déshabillé. Le vent il est venu, il a soulevé un petit peu ses habits, et lui il est venu, il a rajouté encore plus. C'est là où il doit payer. Nous on a dit là aussi, quand il a fait honte à son ami dans le bain, il est hayav de payer la honte. Alors là on a dit comme là aussi, comment? Là-bas tout le monde sont déshabillés. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle honte il y a là-bas? Papa, il dit en fait, il lui a fait honte alors qu'il était sur un fleuve en train de nager, et là-bas, c'est une honte qu'il faut payer. Rabbi Abba Bal Mamal. Rabbi Abba, il pose une question. Si quelqu'un il a fait honte à quelqu'un endormi, et malheureusement, ce quelqu'un endormi, il ne s'est pas levé, il est mort. Quel est le din? Alors il m'a dit, c'est quoi ton problème? Voilà c'est quoi mon problème.
Est-ce que Mishum Kisufahu Behamitle Velete Kisufa? Est-ce que quand on a dit, quand on fait honte à quelqu'un, il faut le payer parce que c'est une honte de la personne, or comme ici, il est mort, il n'y a pas de honte. Ou Dilma Mishum Desilutahu Beha Uzle. Ou bien tu vas me dire, non, c'est un petit peu à cause du bisayon qu'on a fait devant les gens. Et là, il y a bisayon quand même s'il est mort par la suite, il y a eu bisayon. Tachema, l'agman essaie de répondre. Rabbi Meir Omer, Heresh ve'Katan, yesh lahen boshet. Shoté, en lo boshet. Rabbi Meir dit comme ça, un sourd-muet et un petit, ils ont une honte. C'est-à-dire que si on leur fait honte, on paye. Shoté, mais un fou, il n'a pas de honte. Alors l'agman a dit, si tu me dis que parce qu'il y a le bisayon devant les gens, c'est pour ça que le petit, il a une honte. Mais si tu me dis que c'est à cause de la honte subie par la personne, est-ce que un enfant il a de la gêne, lui? Moi, dit très bien. Donc tu veux me dire, et la même, c'est à cause donc du mépris vis-à-vis des gens. Alors dans ces cas-là, même avec le fou, il y a aussi le mépris vis-à-vis des gens. Elle m'a dit, non, elle m'a dit, un fou, c'est déjà une honte en soi d'être fou, il n'y a pas autre chose. Alors elle m'a dit, mais comment comme le elle m'a dit, malgré tout, tu peux répondre que c'est à cause du mépris vis-à-vis des gens, parce que parce que si c'est à cause de la honte subie par la personne, un enfant, il n'a pas honte. Elle m'a dit, non, que elle m'a dit non, Rapapa il dit qu'un enfant il peut subir une honte, il a honte aussi. Rapapa il dit, on va là la question de Rav Zavid en fait, enfin de Rav Mamal, elle se pose de cette façon. Est-ce que Mishum qui se fait dire ou Dilma Mishum Boshet Mishpaha? Est-ce que quand on fait la honte à quelqu'un, c'est à cause de la honte qu'il a subi la personne elle-même, or celui-là il est mort donc il n'y a rien à payer. Ou bien tu vas me dire non, c'est à cause de la honte de la famille, et là, évidemment, il faut payer. Alors Tachema, l'agman essaie de répondre. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, qu'un sourd-muet et un petit, eux, ils ont la honte, mais un fou, il n'a pas de honte. Alors, si tu me dis à cause de la honte de la famille, je comprends, c'est pour ça que chez le petit aussi, il a la honte, puisque la famille aussi a la honte. Et là, mais si tu me dis c'est à cause de la honte de l'enfant lui-même, est-ce qu'un enfant il a honte lui? Alors il m'a dit, tu vas me dire quoi? Donc à cause de la honte de la famille, alors dans ces cas-là, même un fou, il y a aussi la honte de la famille. Elle m'a dit non, mais quand quelqu'un est fou, déjà la famille est déjà largement dans la honte. Il n'y a rien à rajouter. Mais comme l'agma a dit, malgré tout, on devrait répondre que la raison pourquoi on indemnise, c'est à cause de la honte de la famille, parce que si tu me dis que c'est la honte de la personne, est-ce qu'un enfant il a honte, lui il est gêné, quoi que ce soit, l'enfant? La papa, oui, on a déjà vu que le papa a dit, oui, un enfant aussi il peut avoir honte. Et voilà la preuve. Rabbi Omer, Heresh, yesh lo boshet. Shoté, en lo boshet. Rabbi dit comme ça. Un sourd-muet, il a une honte pour lui. Shoté, un fou, il n'y a pas de honte pour lui. Katan, mais si c'est un enfant, des fois il a honte, des fois il n'a pas honte. Il y a des cas où un enfant, et on lui fait honte et il a honte. Il y a d'autres fois où des enfants comme ça, ils n'ont pas honte. Donc tu vois bien que c'est à cause de la honte subie par la personne. On a dit donc, celui qui fait honte à un aveugle, il paye. Dans Mishnah, on a dit comme ça. Maintenant, la Gemara dit, notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est un Rabbi Yehuda, et le boshet. Rabbi Yehuda dit non, l'aveugle, il n'a pas de honte.
Alors qu'on a dit, celui qui fait honte dans la Mishnah, celui qui fait honte à un aveugle, il faut payer. Et la Gemara dit, continue, et même Rabbi Yehuda, lui, poter, il rendait pas tour, l'aveugle. Mais s'il a tué de façon involontaire, il ne va pas dans les villes de refuge. Ou s'il a commis un péché, il a transgressé un commandement négatif de la Torah, il ne prend pas 39 coups. Ou et même s'il a commis donc un péché qui est passible de la mort du tribunal rabbinique, l'aveugle ne subira pas l'exécution par le tribunal rabbinique. Alors là, m'a dit, quelle est la raison de Rabbi Yehuda qu'il rend pas tour l'aveugle de tout cela? Alors il dit, premièrement, Gamar Ainecha Me'aidim Zumimin. Il dit, puisque dans les Aidim Zumimin, les faux témoins, il y a marqué dans la Torah le Tahos Ainecha. Et dans la honte, il y a marqué aussi le Tahos Ainecha. Mahatam Sumin là, de la même façon que dans les faux témoins, il ne peut pas y avoir des aveugles témoins. Avacha Sumin là. Mais dans la honte aussi, il n'y a pas, donc les aveugles ne sont pas concernés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Rabbi Yehuda a dit qu'un aveugle n'est pas tour de Hayev Galout. S'il tue sans faire exprès, il ne va pas dans les villes de refuge. Pourquoi? Parce que dans le tueur involontaire, la Torah a dit Belo Re'ot. C'est-à-dire il a tué quelqu'un sans le voir. Peut-être les sommets, avec l'expression sommet lui qui ne voit pas du tout. Des vrais Rabbi Yehuda. Donc, il n'y a pas de Galout pour le sommet. Rabbi Meir Omer, les rabbins est assommé. Rabbi Meir lui dit au contraire, c'est pour inclure l'aveugle lui aussi, il va aller dans les filets de refuge. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda comme quand l'aveugle il va pas dans les villes de refuge? Amalach, il te dit Rabbi Yehuda. Ah ouais, c'est marqué dans le passage. Celui qui va avec son ami dans la forêt. L'artobaïsim pour couper du bois. Ouais, fait le sommet, donc même un aveugle aussi. J'aurais pu penser même l'aveugle, les maotes. La Torah écrit Belo Re'ot, ça veut dire seulement, il ne voit pas ici, mais il la vu ailleurs. Les maotes, l'aveugle, lui, il ne voit pas du tout. Rabbi Meir te dit non, les maotes, c'est vrai. Ça exclut l'aveugle. Mais, les maotes, encore une fois, sans l'intention, et c'est maotes une deuxième exclusion. Or, nous, on a un principe, quand il y a une exclusion et après une deuxième exclusion, c'est pas ça que Rabbi Meir l'a dit, ça inclut l'aveugle. Et alors, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il te dit, le bivledat qu'on a dit que c'est une exclusion, ça c'est plat et mitkaven hodeata. C'est pour dire seulement quand il n'avait pas la kavana qu'il va dans les villes de refuge, mais s'il a la kavana, il ne va pas dans les villes de refuge. Hayab méthode bidin, on a dit que Rabbi Yehuda a dit que l'aveugle ne peut pas être exécuté par le tribunal rabbinique. Pourquoi? Atia doser mais hayab galuyot. Comme il y a marqué dans ceux qui doivent aller dans l'exil, la nous shamarotser. Et dans ceux qui sont exécutés par le tribunal rabbinique, il y a marqué le tronchov et le nefsharotser. Comme il y a marqué le serre dans les deux cas. Alors, comme Hayav Galuyot, il n'y a pas pour le sommet, pour l'aveugle, alors non plus méthode bidin, l'exécution par le tribunal rabbinique non plus, il n'y en a pas. Enfin, Hayavé Malkouyot, Rabbi Yehuda, il a dit que les aveugles ne prennent pas 39 coups, d'où il apprend ça. Atia, Racha, mais Hayavé méthode Bedin. Comme on a vu dans ceux qui sont exécutés par le tribunal rabbinique, il y a marqué Ashadhur Racha Alamut. Il y a marqué le mot Racha. Et dans les Malkout, il y a marqué Mbin Hakot Racha. Et comme on vient de voir maintenant que l'aveugle, il n'est pas exécuté par le tribunal rabbinique, alors l'aveugle non plus ne prendra pas 39 coups.